Bonjour, dans cette vidéo, on va parler sur le dispatching et aussi sur ses missions. La demande en électricité varie constamment au cours d'une journée en fonction des horaires de travail et aussi de la durée du jour ou bien de la température. D'autres critères sont également pris en compte comme les périodes de congé, les jours de la semaine, la saison en cours et aussi les événements du calendrier. L'électricité produite par les centrales ne se stocke pas. Aussi pour ajuster très précisément la production à la demande, le réseau s'appuie sur des centres de répartition de l'électricité qui sont les dispatchs. Et on distingue deux types de dispatch. Le dispatching national, qui gère le réseau l'interconnexion nationale entre les postes et l'échange ou bien l'interconnexion avec l'étranger. Et aussi les dispatching régionaux, qui se charge de la conduite des réseaux de chaque région. Entre les deux types, les ordres, les ordres et les informations, circulent via un réseau téléphonique de sécurité. De plus, les systèmes de conduite sont interconnectés via les réseaux de transmission de sécurité. L'ensemble constitue le système de téléconduite qui permet l'observation du système, l'état de transit et aussi la fréquence et la tension, la capacité de commander le fonctionnement des ouvrages et aussi le réglage centralisé de la fréquence et de la tension. Passons maintenant à l'application en 3 dimensions. Voilà sur l'application 3D entre le dispatching. Voilà, cette place est réservée pour le système ou bien le service de contrôle de l'énergie. Et voilà, c'est le schéma qui contient, ou bien le schéma national qui contient les différents postes, l'interconnexion entre les différents postes et aussi l'interconnexion avec l'étranger. Sur cette plateforme, on va faire une simulation sur la régulation et le contrôle de la production d'électricité. Mais avant de commencer la simulation, on va faire un zoom sur les filières de production. Et voilà la filière nucléaire, le charbon et le gaz, le STEP, ou bien pompage et le turbinage, l'hydraulique et les ressources renouvelables. Et voilà, dans cette case, on remarque la puissance produite par le photovoltaïque est de 2050 MW et 3050 MW, ce qui est produit par les autres ressources renouvelables. Et voilà ce diagramme. Ce diagramme qui montre la consommation quotidienne, ou bien le suivi de charge. À travers ce diagramme, on peut déterminer est-ce que la production, ce qui est mentionné en rouge, est-ce que la production est bien adaptée à la consommation ou pas. Pour la consommation, ce qui est mentionné ici en orange. Et voilà, c'est ici on remarque bien la puissance ou bien la production actuelle, et ici la consommation actuelle, et ici la différence entre la consommation et la production. Alors on lance la simulation.
et on remarque bien les variations de production, donc des pourcentages de production. Donc voilà pourquoi l'effet sonore, juste pour informer que la demande est supérieure à la production. Donc dans ce cas, on doit augmenter la production. Et ici la production, donc l'augmentation se fait bien automatiquement. Donc voilà. Et en ce qui concerne donc les centrales de production, donc on distingue deux types: les centrales dispatchées, donc voilà les 5 centrales dispatchées, et les centrales non dispatchées, donc pour le cas des énergies renouvelables. Donc les dispatchées, il contient un outil de commande, voilà, un outil de commande. Donc et l'on dispatché, donc il n'y a pas un outil, parce que la production, donc il dépend des conditions environnementales. Donc voilà, donc à partir bien à travers cette plateforme, donc on peut varier, voilà, donc sur la courbe, bien le suivi de charge. Donc on augmente ici la production, voilà.